des usines sont menacées de délocalisation. La seule fois où on voit l'extrême droite dans la rue, en vérité, c'est pour défendre ses propres intérêts. Donc c'était important pour nous de faire cette première étape. Évidemment, c'est une première étape. Il y aura d'autres initiatives dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et surtout, l'objectif, c'est le 1er mai prochain, que nous soyons des centaines de milliers de personnes dans la rue pour montrer que non, c'est pas l'extrême droite qui va l'emporter dans ce pays et que face à sa volonté de diviser le peuple, le 1er mai, on montrera que le peuple est uni. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une première étape. Alors, il y a plusieurs questions en même temps. Donc, sur la gravité des faits, la question qui est posée, c'est sur la question de la gravité des faits qui sont reprochés à Marine Le Pen et à plusieurs élus du Rassemblement national. On parle de 4,1 millions d'euros de détournement de fonds publics avec des emplois fictifs, puisque par exemple, vous avez des contrats à mi-temps payés 5 000 euros, des plein temps payés 10 000 euros. Vous avez des échanges de mails, par exemple, entre des salariés, normalement d'une eurodéputée qu'il n'a jamais rencontré et dont il demande s'il peut aller à Bruxelles, enfin voir pour la première fois le Parlement européen et rencontrer pour la première fois cet eurodéputé. Donc on parle d'un détournement de fonds publics qui est très grave. Et surtout, puisque c'est souvent l'argument du Rassemblement national, lorsque le Rassemblement national dit qu'il n'y a pas enrichissement personnel, ce qu'ont prouvé les 13 ans d'enquête qui ont été faits contre le Rassemblement national, c'est que non seulement il y a eu un train de vie de Marine Le Pen et de ses proches, notamment son ancien compagnon qui a été payé 5 000 euros par mois, mais en plus de ça, que c'est ce qui a permis au Rassemblement national de pouvoir grossir et grandir, puisqu'il avait de la main-d'œuvre, donc des personnes à disposition, payées par des fonds européens qui, en fait, travaillaient pour le parti et lui ont permis d'accroître, notamment, les votes qu'avait le Rassemblement national. Donc voilà de quelle gravité des faits on parle. Et je voudrais juste dire, puisqu'on parlait du vrai visage du Rassemblement national et de l'extrême droite, je voudrais redire notre soutien à la magistrate, mais aux magistrats d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas la seule qui sont aujourd'hui menacés par l'extrême droite, et dont on voit par exemple le responsable du RN en Nouvelle-Calédonie, qui explique juste qu'il est sain d'avoir une magistrate aujourd'hui menacée de mort par l'extrême droite, ce qui prouve bien que l'extrême droite est toujours dangereuse et violente. Écoutez, je pense que d'abord, il faut d'abord souligner qui est présent, parce que c'était quand même premièrement la chose la plus importante. Et il y a aujourd'hui, pour appeler à ce rassemblement, évidemment la France Insoumise, mais aussi des écologistes aussi, je le disais tout à l'heure, des organisations de jeunesse, des syndicats. Ensuite, bon, que le Parti socialiste manque à la bataille contre l'extrême droite, malheureusement, c'est pas la première fois. Je vous rappelle que ces derniers temps, par exemple, ils ont refusé de censurer un gouvernement dans lequel vous avez un ministre, M. Retailleau, dont les propos et les politiques se rapprochent malheureusement de plus en plus de l'extrême droite. Bon, voilà, nous, on n'est pas là aujourd'hui pour polémiquer avec eux. On a essayé de créer les conditions pour qu'un maximum de personnes puissent être présentes dans la rue. Et toutes celles et ceux qui veulent venir pour dire on ne laisse pas l'extrême droite dans la rue sans réaction, ils sont les bienvenus.